أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. Fidèles téléspectateurs de la Hadi Télévision, bienvenue à cet nouvel épisode de votre émission Al-Mahdawiya, une émission au cours de laquelle nous parlons de la personnalité d'Imam Al-Mahdi alayhi salam. Avant de commencer, nous commençons tout d'abord en cherchant refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Et nous commençons au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous disons louange à Allah, le Seigneur du monde. Paix et salutations sur la plus noble des créatures, le bien-aimé d'Allah, le bien-aimé des croyants, le prophète de l'islam, Muhammad, fils d'Abdallah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille purifiée. Fidèles téléspectateurs, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des valeureux et fidèles soldats d'Imam Zaman alayhi salam et de faire de nous des martyrs sur la voie du soutien et de la défense dans les rangs des soldats d'Imam Zaman alayhi salam. Alors, une fois de plus, bienvenue dans cette émission. Installez-vous confortablement car aujourd'hui, comme je vous avais promis précédemment, nous allons parler de l'identité d'Imam Al-Mahdi alayhi salam. Alors, fidèles téléspectateurs, comme vous le savez tous, il ne fait aucun doute que Imam Al-Mahdi alayhi salam, le sauveur de l'humanité, fait partie de la famille purifiée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et est un descendant d'Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam et de Fatima Zahra alayhi salam. Cependant, il y a tout de même divergence entre la tendance sunnite et la tendance chiite sur la question de savoir si l'imam du temps est un descendant de Al-Hassan ou d'Al-Hussein alayhi salam. Alors, fidèles téléspectateurs, au cours de cette émission, nous allons essayer de mener notre petite analyse et ce petit décryptage afin de vous faire bénéficier de ce que nous avons eu comme résultat. Alors, sans plus tarder, pour les chiites, dans leur ensemble, la preuve d'Allah sur terre, oui, comme je vous l'ai dit, la preuve d'Allah sur terre, Imam Al-Zaman alayhi salam est un descendant de l'imam Al-Hussein alayhi salam. Nous l'avons prouvé à travers plusieurs hadiths chiites d'ailleurs et d'autres hadiths sunnites. Mais cette fois-ci, nous allons essayer de faire une présentation critique, une présentation comparée des hadiths de toutes les tendances afin qu'on puisse aboutir à un résultat qui puisse nous aider dans nos recherches. Donc, comme je le disais, nos frères sunnites, du moins la plupart des savants sunnites, certains d'entre eux disent que Muhammad al-Mahdi, le sauveur de l'humanité, selon certains d'ailleurs, naîtra à la fin du temps. Ils disent il est le descendant d'Imam Al-Hassan alayhi salam et il se fonde sur le récit rapporté par le célèbre traditionnaliste sunnite Abu Daoud dans son Sunan. Alors, Abu Daoud dans son Sunan dit Huddistu an Harun ibn al-Mughira قال أخبرنا عمرو بن أبي كيس عن شعيب عن ابن خالد ابن أبي إسحاق قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن قال إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا. Alors, voilà le hadith rapporté par le célèbre traditionnaliste, l'un des auteurs des 6 corpus authentiques sunnites qui nous rapporte à travers ce hadith, Sunan Abu Daoud, hadith 4283,
il dit, et je cite, un jour, Imam Ali alayhi salam était assis, alors il jeta un regard sur son fils Al-Hassan alayhi salam. Puis il dit, c'est mon enfant que voici, faisant allusion à Imam Hassan, qu'il l'avait d'ailleurs touché, mon enfant que voici, Inna ibni hadha sayyidun, mon enfant que voici est un maître. Kama sammahu nabi, tel que l'a surnommé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez tous, le messager d'Allah a surnommé Al-Hassan et Al-Hussein Sayyida Shababi Ahlil Jannah alayhi salam. Alors Imam Ali dit à travers ce hadith, tel que l'a surnommé le messager d'Allah, il est le maître. وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ, un enfant, un homme sortira de sa progéniture. Bismi nabiyikum, et il aura le nom de votre prophète, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yashbahu fil khulq, il va ressembler à votre prophète par son comportement. Wala fil khalq, et non dans sa création, et non dans sa forme physique. Après, il rappela le hadith qui dit Yamla'ul ard adlan kama muli'at jawran, etc. Il va remplir la terre de justice, telle que la terre avait été remplie d'injustice et d'iniquité. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'analyse du hadith. Premièrement, nous constatons que ce même hadith avec la même chaîne d'Abu Daoud est rapporté par plusieurs autres sources sunnites avec une légère différence. Dans d'autres sources, le mot Al-Hassan est remplacé par le mot Al-Hussein, alayhi salam. Nous prenons un exemple de ceux qui ont rapporté ce hadith. Nous avons Jazari Shafi'i, qui est un savant sunnite de la branche shafi'ite, de l'école juridico-islamique shafi'ite. Il rapporte ce hadith, et après cela, il dit, et la parole la plus juste est que le Mahdi est descendant d'Al-Hussein, car le commandeur du croyant l'a confirmé. Il dit, Imam Ali alayhi salam a confirmé que Al-Mahdi est un descendant d'Imam Hussein. Ça, c'est un savant sunnite qui le dit. Nous avons rapporté le hadith, et maintenant nous essayons de faire une petite analyse sur le hadith. Nous allons essayer de répertorier ou bien de dénoncer les irrégularités du hadith afin qu'on puisse comprendre que ce hadith ne fait pas foi. Alors, dans le hadith de Jazari Shafi'i, il est dit وَنَزَرَ إِلَىٰ إِبْنِهِ الْحُسَيْنِ, au lieu d'Al-Hassan, on dit Al-Hussein. فَقَالَ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ. Il dit, Jazari rapporte que Imam Ali alayhi salam, jetant un regard sur son fils Hussein, et dit mon fils que voici est un maître, et de sa descendance surgira un homme qui portera le nom de votre prophète et qui va remplir la terre de justice. Le deuxième problème sur le hadith est que la chaîne est coupée. Quand on parle d'une chaîne coupée, on fait allusion à ce qu'on appelle dans le terme technique de hadith munqati', c'est-à-dire la chaîne est coupée. C'est-à-dire il y a une personne qui rapporte d'une autre personne, alors que la durée entre les deux personnes est tellement longue que la personne ne peut pas rapporter directement de cette personne, mais elle rapporte quand même. Cela veut dire que la chaîne est coupée, donc soit cette personne a rapporté par une autre personne avant d'arriver sur celui qui relate le hadith, le fait, soit
il a compris ça d'une autre personne. De toutes les façons, on appelle cela Munkati. Je vais vous expliquer d'une autre façon. Dans ce hadith, rapporté par Abu Daoud, on remonte à... Il rapporte d'un rapporteur qui se nomme Abu Ishaq Sabi'i. Pourtant, si on essayait de voir la durée qui sépare Abu Ishaq et Imam Ali alayhi salam, tel que je vais vous expliquer, on comprend qu'il était impossible que cette personne puisse rapporter un hadith directement d'Imam Ali alayhi salam. Ce dernier est décédé en l'an 129 de l'Hégire et Imam Ali alayhi salam fut martyrisé en l'an 40 de l'Hégire. Cela nous amène à dire, cela nous conduit droit à ce résultat que si Abu Ishaq avait 89 ans lorsqu'il rapportait ce hadith, cela veut dire qu'il est né le jour où Imam Ali alayhi salam fut martyrisé. Alors il est impossible qu'il rapporte un hadith d'Imam Ali alayhi salam alors qu'Imam Ali est décédé le même jour au cours duquel il est né. C'est impossible. Là, c'est un hadith alors qu'on ne peut pas utiliser vu que c'est Munkati'. Dans la science du hadith, ce hadith, on ne l'utilise pas. Sauf s'il y a d'autres témoignages qui viennent à travers d'autres chemins, d'autres chaînes, qui sont authentiques et qui sont acceptables. Mais nous apportons une autre possibilité encore. Certains ont dit que probablement, il est né 2 ans avant le décès d'Ousmane ibn Affan. Ça veut dire qu'il avait 10 ans lorsque Imam Ali alayhi salam fut martyrisé. Je reprends. Certains ont dit probablement Abu Ishaq Sabi'i est né 2 ans avant la mort d'Ousmane ibn Affan. Cela veut dire qu'il avait 10 ans au cours de l'année du martyre d'Imam Ali alayhi salam. Même avec cela, il est impossible qu'à l'âge de 10 ans, qu'il puisse rapporter un hadith d'Imam Ali alayhi salam. C'est la raison pour laquelle cela reste toujours inacceptable. Et ceci est rapporté dans le livre Al-Manzari, dans le livre de Cheikh Manzari, Mukhtasar ibn Daoud, volume 6, page 162, hadith 421. Alors, la chaîne du hadith, d'autre part, fait face à un autre problème. Alors, quel est le problème? Nous avons dit que le hadith a plusieurs problèmes. Nous avons cité le premier problème, nous citons le deuxième problème, et le problème actuel est que Abu Daoud lui aussi rapporte d'une façon, c'est-à-dire il rapporte d'un inconnu. Comment ça? Parce que lui, il dit Hudithtu. Il dit Hudithtu an Harun. Il dit Wa Hudithtu an Harun ibn al-Mughira. On m'a rapporté, il m'a été rapporté de Harun. On ne sait pas qui a rapporté Abu Daoud. Donc ça, c'est un hadith qui est majhoul parce que la chaîne est munkati, c'est majhoul parce qu'on ne sait pas qui a rapporté Abu Daoud, ce qui veut dire que ce hadith dans lequel il est dit qu'Imam Ali alayhi salam, s'adressant à l'assemblée et faisant allusion à son fils Hassan, dit que Imam Zaman alayhi salam serait de la descendance de ce dernier. Donc ce hadith ne peut être acceptable pour plusieurs raisons, pour des raisons susmentionnées. Al-Mahdi est descendant d'Al-Hussein selon le récit rapporté par Huzaifa ibn al-Yaman. Alors, comme je vous l'avais dit, il y a d'autres sources sunnites qui reconnaissent, qui rapportent qu'Imam Al-Mahdi alayhi salam est le descendant d'Imam Al-Hussein alayhi salam. Parmi ces sources, parmi ces hadiths, nous citons celui rapporté de Huzaifa ibn al-Yamana, qui est l'un des grands compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ما هو كائن ثم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوما واحد لتولى الله عز وجل ذلك اليوم حتى يبعث من ولدي اسمه اسمي فقال سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه يا رسول الله من أي ولدك قال من ولدي هذا وضرب بيده على الحسين عليه السلام. Ce hadith est rapporté de Huzaifa dans le livre Maqdisi du Maqdisi Shafi'i, dans son livre Aqdul Durar,
page 46. Et Cheikh Jouaini a rapporté le même hadith dans le livre Farah et de Semtein, dans le volume 2, page 325, hadith 575. Alors, quelle est la traduction du hadith? Le hadith dit, Huzaifa ibn al-Yaman a dit, un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tient un discours et après il dit, même s'il ne restait qu'un seul jour de l'existence de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala va rendre ce jour plus long afin de susciter, et il suscitera parmi ma descendance, parmi mes enfants, un homme, ismuhu ismi, son nom sera mon nom. Fakala Salman al-Farisi ridwanullahi ta'ala alayhi. Après, Salman al-Farisi se leva et il dit au messager d'Allah, cet homme sera suscité, sera de la descendance de qui parmi tes enfants? Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tapota Imam Hussein alayhi salam et dit, il sera de la descendance de mon enfant que voici, en faisant allusion à Imam Hussein alayhi salam. Le dernier point à ce sujet porte sur ce qu'ont déclaré certains chercheurs contemporains. Alors, chers frères et sœurs en islam, fidèles téléspectateurs de la Hadi Télévision, fidèles téléspectateurs de l'émission Al-Mahdawiya, voici un hadith parmi tant d'autres qui confirme qu'Imam Hussein alayhi salam est le père ou bien est le sommet de cette progéniture dans laquelle sera suscité Imam al-Zaman alayhi salam. Il est dit qu'Imam al-Mahdi sera de la descendance d'Imam Hussein alayhi salam. C'est un fait. Donc, après ceci, je vais vous faire part du résultat ou bien des déclarations de certains chercheurs contemporains par rapport à ce hadith qui prétend que Imam Zaman alayhi salam serait de la descendance d'Imam Hussein alayhi salam. Okay. Il dit, certains chercheurs contemporains, selon eux, il est possible que ce hadith soit fabriqué de toutes pièces par les Hassanides, partisans d'Abdullah ibn Hassan. Imam Hassan alayhi salam avait un fils du nom d'Abdullah qui fut tué en l'an 145 de l'Égypte sur ordre de Mansour Abbasi, le calife abbasside. Il y avait ses partisans qui avaient prétendu qu'il était le Mahdi annoncé dans les récits. Donc, les chercheurs disent qu'il est possible que ces partisans, il est possible qu'il ait forgé ce hadith de toutes pièces afin de supporter, afin d'argumenter leurs prétentions selon lesquelles Abdullah ibn Hassan serait le Mahdi alayhi salam. Donc, fidèles téléspectateurs, nous voici donc arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission, pour un nouveau épisode de notre émission d'Al-Mahdawiya. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder longévité. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des fidèles et valeureux soldats d'Imam Zaman alayhi salam. D'ici là, restez scotchés sur les programmes de la Hadi Télévision. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.